Et nous a rejoint par téléphone son Excellence l'ambassadeur Hassan Haridi, ancien vice-ministre des Affaires étrangères et également ambassadeur d'Égypte dans la région, dans différents pays de la région. Bonjour Monsieur l'ambassadeur. Bonjour Monsieur, dame. Alors nous vivons, je pense, un moment historique avec l'adhésion de l'Égypte dans le groupe des BRICS. On rappelle que le groupe des BRICS a été initialement fait en réponse à l'invasion de l'Irak par les États-Unis. Ensuite, il s'est développé, il a eu une importance économique, une importance politique. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'adhésion de l'Égypte et d'autres pays stratégiques comme l'Arabie Saoudite, comme les Émirats Arabes Unis, l'Argentine, l'Éthiopie, ou encore l'Iran, c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que ce n'est pas vu d'un très bon œil de l'Occident. Personnellement, madame, d'abord, bonjour, monsieur, dame. Bonjour. Bonjour. Personnellement, je ne regarde pas, je ne prends pas cette décision dans cette optique-là. Car le BRICS, avant l'adhésion et après l'adhésion de ces 5 pays, ne veut pas être un bloc contre l'Occident. Et le BRICS ne peut pas, le BRICS plus ne peut pas devenir un bloc contre l'Occident. Pourquoi? Premièrement, à cause de la globalisation. Ça va de soi, ça. Mais deuxièmement, et c'est le plus important, chaque pays, avec l'exception de l'Iran, chaque pays de ces pays-là, de ces nouveaux membres dans ce groupe, le BRICS+, a des relations privilégiées avec l'Occident en général et avec les États-Unis en particulier. Si vous prenez le cas de l'Égypte, ça c'est un cas d'école. Si vous prenez l'Arabie Saoudite, c'est un autre cas d'école. Alors, mais le BRICS+, ça va essayer, ça va tenter de rééquilibrer les relations internationales. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'Occident soit comme une entité, un groupe de pays, soit les pays comme les États-Unis, ne resteraient pas les seuls à déterminer le cours de choses dans ce système international ou dans ce système multipolaire. Voilà comment je vois les choses, mais certainement, c'est un pas positif pour l'Égypte, soit de point de vue économique ou de point de vue poids politique sur la scène internationale, et ainsi, et certainement pour le groupe de BRICS, ça donne certainement un nouvel élan pour ce groupe, pour qu'elle représente un air frais dans le système international après ces 18 mois de l'après-guerre en Ukraine. Monsieur l'ambassadeur, bonjour. Bonjour, Est-ce qu'on peut s'attendre à des protocoles de commerce et d'économie dérivés des BRICS prochainement ou comment estimez-vous cette coopération de point de vue économique? De point de vue économique, avant l'adhésion de l'Égypte à ce groupe-là, l'Égypte a eu des relations commerciales, des échanges commerciaux avec la Chine, avec la Russie, avec l'Inde, oui, avec l'Afrique du Sud et avec le Brésil. Et si je prends le Brésil comme exemple, comme vous le savez, le Brésil fait partie d'un groupe qui s'appelle le Mercosur. 4 pays de l'Amérique latine, le Brésil, Paraguay, Uruguay, l'Argentine. Alors, nous avons signé d'accord je ne sais pas si c'est un accord de libre-échange, mais c'est un accord qui facilite les échanges commerciaux avec ce groupement de pays, le Mercosur. Ainsi de suite, avec la Russie, nous avons certainement
un partenariat stratégique compréhensif. Ainsi avec la Chine, avec l'Inde. Alors, avec chaque pays membre du groupe original de BRICS, nous avons déjà des échanges commerciaux. Ce qui va changer, si ce groupe de BRICS plus va décider que les échanges commerciaux entre eux va être en devise locale et pas en dollars, certainement ça va aider beaucoup. Ça va aider beaucoup les finances publiques en Égypte et l'économie égyptienne. Alors justement, Monsieur l'ambassadeur, c'était ma question justement. Une des ambitions du groupe des BRICS a toujours été de faire une monnaie commune et de favoriser les échanges commerciaux. Et c'est vrai que nous, en Égypte, notamment avec le canal de Suez, ceci pourrait être un avantage. Le canal de Suez, je pense que l'Égypte va préférer toujours les devises, soit le dollar américain ou l'euro, car on ne doit pas, en discutant l'adhésion de l'Égypte au BRICS, qui est devenu le BRICS+, on doit toujours prendre en compte que la plupart du commerce international de l'Égypte se fait en dollars. C'est avec l'Union européenne, oui. C'est avec l'Amérique. Le part des échanges commerciaux égyptiens avec d'autres pays, ça devient, ce n'est pas la priorité de point de vue exportation égyptienne. Mais ce que j'aimerais souligner, que c'est important que si un jour la monnaie unique, une monnaie unique dans ce groupe de BRICS, ce n'est pas pour demain. Ce n'est pas pour demain. Les experts pensent que peut-être la devise chinoise deviendrait la monnaie avec laquelle ces pays membres de BRICS vont échanger leurs échanges commerciaux. Mais reste à savoir comment ce groupe de BRICS plus va agir économiquement et politiquement sur la scène internationale dans les jours à venir. Quel serait le poids de ce BRICS plus sur la possibilité ou les tentatives d'amorcer des négociations de paix entre la Russie et l'Ukraine, en tenant compte, certainement, ça va de soi, que ce groupe comprend la Russie et comprend la Chine. Les deux grandes puissances qui pourraient certainement prendre un chemin vers la paix en Ukraine. Alors justement, quels sont les avantages d'une monnaie commune? Parce que nous avons vu l'expérience avec l'euro. L'Union européenne aujourd'hui n'est pas en très bonne forme. C'est vrai que ça a mis du temps pour qu'il y ait l'arrivée de l'euro, et on a vu que des pays se sont détachés ou ne sont pas tombés sous le charme de cette monnaie unique. Aujourd'hui, si jamais le groupe des BRICS faisait une monnaie commune, quels seraient ses avantages? Parlons de l'Europe, certainement, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce dilemme entre le mark allemand et le franc français. Et toujours, ça a eu des répercussions pas toujours positives sur l'économie française et sur les finances françaises, car le mark était une forte monnaie vis-à-vis le franc français. Alors, il y avait un déficit commercial, tout ça. Et une monnaie unique, certainement, a des avantages. Premièrement, indépendance de ce système de dollars. Et ça n'est plus de liberté vis-à-vis les États-Unis et les politiques américaines dans plusieurs régions au monde. Et deuxièmement, certainement, ça va aider
dans les comptes courants des pays membres du groupe de BRICS+. Parfait. Monsieur l'ambassadeur, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Je répète que vous êtes monsieur l'ambassadeur Hussein Hariri, ancien ministre adjoint des Affaires étrangères. Chers téléspectateurs, malheureusement, notre temps arrive à bout. Au terme de cette édition, je tiens à vous remercier de votre attention et je tiens également à remercier ma collègue Noa. Merci Samah, merci à vous. Et certainement, notre débat ne s'est pas conclu de cette manière. Durant la journée, je pense que nos programmes s'adapteront à ce sujet principal d'aujourd'hui avec l'adhésion de l'Égypte au groupe des BRICS. Très bon type de programme sur la télé internationale. Au revoir.